Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous invite pour un tirage un peu particulier, un tirage intuitif, où je vous invite à participer en utilisant finalement votre intuition. Donc là, ce que je vous demanderai de faire, c'est de prendre une respiration pour vraiment vous sentir connecté à cette guidance et cette voix intérieure. Et je vous invite à choisir l'un de ces trois cœurs. Donc en cristaux, nous avons l'aventurine, le vert. Nous avons un œil de tigre. Donc là, c'est le cristal œil de tigre. Et nous avons le cristal quartz rose. Donc, choisissez un de ces trois cristaux. Et ensuite, je vais en fait faire un tirage intuitif pour chacun de ces trois cœurs. Et donc, vous pourrez voir quelles sont les 4 cartes qui sont finalement attachées, qui sont reliées à chacun de ces cœurs. Donc, 4 cartes et sur le domaine de l'amour. Donc, je vous laisse choisir. Voilà. Donc, on va commencer avant tout avec le rose quartz. Donc ça va être le premier pour tous ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc quel est le message? Oups, alors nous avons... Ok, alors là j'ai 2 cartes qui sont venues ensemble, donc je vais les garder. Donc là ce que je ressens, c'est le message qui vient pour vous, c'est le fait de comprendre que c'est un moment de renaissance. C'est un moment en fait où il est important de pouvoir renaître presque de l'hiver. Vous avez peut-être eu des émotions, vous avez peut-être eu des expériences romantiques qui ont été difficiles. Et donc en tout cas, c'est de vraiment laisser ça derrière et c'est d'avoir cette force de comprendre finalement que vous avez la possibilité, vous avez la capacité de renaître pour créer des résultats positifs, pour créer des expériences positives dans le domaine amoureux, dans le domaine de l'amour. Et donc là, nous avons le 31. Donc, vous voyez, on avait le 16. Ce qui, en fait, me vient intuitivement, c'est aussi le rappel que peut-être qu'il y avait des choses qui n'avaient pas les bons fondements, qui n'étaient pas des bases assez solides, assez sûres, ou des bases tout simplement qui répondaient à vos besoins dans certaines relations passées. Et donc là, finalement, c'est d'avoir la volonté, d'avoir l'ouverture de cœur pour comprendre que ces expériences, finalement, sont finalement simplement une expérience à laisser au passé et que vous avez cette opportunité de renaître. Et donc là, la manière de renaître, la manière de justement trouver cette forme de régénération, eh bien, ça passe par le fait, avant tout, d'identifier quels sont peut-être encore les obstacles que vous ressentez, qu'est-ce qui vous freine dans le domaine amoureux, en fait, de regarder comment ces peurs, comment ces sentiments un petit peu d'incertitude qui peuvent rejaillir, ou ces sentiments encore un peu douloureux par rapport à des expériences passées, vous apportent finalement une guidance. Comment ça, vous pouvez regarder comment ça vous donne une forme de protection. Parce que peut-être que si ces relations ou ces situations n'ont pas marché dans le passé, eh bien peut-être qu'il y avait une raison pour ça. Parce que quelque chose de meilleur vous attend. Parce que finalement, d'une certaine manière, la destinée ou votre chemin de vie, le chemin de votre âme, a besoin de passer à une autre étape. Donc c'est d'accepter ça et de voir ça comme une forme de protection, comme une forme de guidance. Et ça vous permettra en fait d'enlever ces obstacles. Alors ensuite, nous avons comme message le fait de passer un temps de qualité ensemble.
Donc là, si vous avez quelqu'un d'intérêt ou dans votre vie, ou vous êtes déjà dans une relation, eh bien, c'est de voir comment vous pouvez cultiver et développer ces moments de connexion avec l'autre, où vous avez l'impression qu'il y a ce rapport authentique, vous savez, où c'est pas un moment où on est ensemble sans être connecté mentalement et émotionnellement. Donc c'est de regarder finalement comment vous pouvez arriver à la fois écouter, donc être vraiment cette oreille qui écoute et entend l'autre, et de cette manière-là, à partir d'une énergie où vous avez été capable d'être réceptif, où vous avez été capable de comprendre, d'écouter, de prendre cette perspective de l'autre finalement, ça vous permet de parler, de parler avec l'autre, d'exprimer à travers le cœur. Donc, regardez un petit peu comment vous pouvez développer ces moments un petit peu de privilégiés, parce que la meilleure façon de cultiver l'amour, c'est justement de partager tous ces moments précieux, ces moments de connexion authentique, où on a vraiment l'impression que l'autre nous comprend, l'autre nous écoute, et qu'on se voit quand on se regarde dans les yeux, qu'on a vraiment ce contact d'âme à âme. Alors on va regarder, c'est le nouveau message. Ah. Donc là, le message, c'est le fait de conserver cet esprit d'enfant finalement. Donc là, c'est de garder cette forme de légèreté, cette forme d'amour, j'ai envie de dire, qui est spontané, cet amour qui croit dans les possibilités. C'est un amour qui n'est pas alourdi par les expériences qui ont pu être négatives du passé, par exemple. Donc c'est garder cette légèreté, cette spontanéité, où on se connecte à l'autre, où on a cette forme de joie de vivre, où on est capable de rêver et de se laisser porter par ses rêves. Alors on va regarder le dernier message. Alors là, c'est le fait des rencontres. Donc c'est le fait de regarder finalement à travers ce message, c'est le fait de dire comment est-ce que vous pouvez vous ouvrir aux rencontres et voir comment ces rencontres, ces gens qui sont dans votre vie, qui apparaissent dans votre vie, comment est-ce qu'ils peuvent être aussi porteurs d'un changement, de vous amener à devenir ce papillon, de passer de la chenille au papillon. Donc c'est comment ça peut vous appeler à vous développer, à vous transformer, à devenir toujours meilleur et à voler plus haut quelque part au niveau de la vie. Donc c'est de voir l'opportunité dans ces rencontres et de voir comment vous pouvez favoriser cette énergie dans votre vie. Voilà, alors on va enlever ces cartes-là. Donc on va passer au deuxième message intuitif. Si vous avez choisi le cœur, œil de tigre. Donc le premier message intuitif. On va regarder le premier message intuitif. Alors, donc pour ce groupe-là, il se pourrait que vous ayez des nouvelles de quelqu'un, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne qui vous est chère. Et donc là, ça pourrait être le fait que cette personne vous contacte. Vous recevez cet email, vous recevez ce coup de téléphone, vous rencontrez cette personne peut-être de manière inattendue. Mais on a ce mouvement et on voit donc avec le 28, 8 et 2, 10, en fait, on a cette roue de la fortune. Donc c'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose qui finalement arrive, qui se manifeste de façon attendue. Donc c'est positif. Donc là, on pourrait avoir des bonnes nouvelles de quelqu'un qui est cher à votre cœur, ou une nouvelle personne que vous rencontrez, mais en tout cas, vous recevez des nouvelles positives. Alors là, le deuxième message intuitif, c'est le fait d'ouvrir votre cœur. Donc, quand vous recevrez ce message, ou si vous avez des formes de nouvelles, ou d'avoir cette bonne nouvelle par rapport à une relation romantique, eh bien, comment vous pouvez l'approcher avec un cœur ouvert? Et donc là, c'est le fait de ne pas se renfermer sur soi, c'est le fait
de vraiment avoir la volonté d'être vu par l'autre comme on est à travers cette belle énergie authentique. Alors, on va regarder le message suivant, le message intuitif suivant. Donc, le message intuitif. Quel est le message intuitif? Donc, quel est le message intuitif? Donc là, nous avons la carte de l'écoute. Donc là, ça va être très important d'écouter l'autre. C'est quand vous avez ce message qui va venir, c'est d'être à l'écoute et c'est de finalement d'appréhender, de recevoir ce message avec un cœur ouvert. Donc il se pourrait aussi que ce soit quelqu'un avec qui vous avez eu aussi un différend. Ça peut être quelqu'un qui a envie d'apporter ses excuses ou qui vous donne simplement le message d'une invitation, le fait d'exprimer ses sentiments. Et donc là, ce qui va être important, c'est d'écouter ce message vraiment avec le cœur ouvert, avec la volonté de recevoir. Donc une forme de réceptivité. Alors, on va regarder le 4e message. Ok. Donc, le message suivant, c'est de considérer vos fondations. Donc, c'est de regarder, est-ce que vous vous sentez prêt à vous engager dans l'amour? Est-ce que la manière dont vous exprimez votre amour, dont vous vous connectez à l'autre, est-ce que vous êtes prêt pour arriver peut-être à passer à un engagement de niveau supérieur? Donc il se pourrait aussi que vous ayez une personne qui vous apporte un message où la personne a envie de devenir plus sérieuse, a envie de se mettre en couple ou a envie peut-être de se marier, ou quelqu'un qui a envie en fait d'être plus proche de vous, de se rapprocher de vous. Et donc là, finalement, c'est d'être à l'écoute de ça, avec un cœur ouvert. Et la manière de se préparer à ça aussi, c'est de regarder, bon, comment est-ce que vous pouvez mettre des fondations? Est-ce que vous avez des fondations actuellement dans votre état d'esprit pour être capable de recevoir l'autre? Donc c'est aussi cette ouverture, finalement, d'esprit qui va être nécessaire pour être réceptif aux possibilités d'avoir un développement au niveau romantique. Voilà, donc ça c'était pour l'œil de tigre et nous allons regarder le dernier cœur qui était avec le cristal l'aventurine. Nous allons regarder le message intuitif. Donc quel est le message intuitif pour le groupe qui a choisi l'aventurine? Alors, quel est le message intuitif? Quel est le message intuitif? Oups, bon, alors, on va prendre celui-là. Donc là, le message, c'est de dire, de comprendre finalement que au niveau de l'amour, on a des fois des cycles, hein. On passe à travers des relations qui peuvent des fois se terminer. Et donc ça fait partie des cycles naturels de la vie. Mais dans ces cycles, ça amène une transformation de l'individu. Et donc grâce à toutes ces expériences, vous avez pu vous transformer. Donc là, c'est le fait de s'ouvrir à cette perspective que ces cycles de vie, des fois ces expériences de transition, vous ont apporté des fondations qui sont solides, qui vont vous permettre finalement d'ouvrir votre cœur, de connaître de nouvelles aventures d'un point de vue amoureux et de faire confiance finalement que vous êtes aligné avec une forme de destinée qui vous amène toujours à aimer mieux, à vous aimer vous-même de manière plus adaptée et aussi à développer et à ouvrir cette tolérance à l'autre. Voilà. Alors le message suivant, c'est la contemplation. Donc là, je pense que ce qui va être important, c'est le fait de regarder finalement ces expériences, ces cycles que vous pouvez avoir au niveau de l'amour comme des opportunités, comme des cadeaux de la vie.
que finalement de chacune de ces expériences, vous apprenez quelque chose de nouveau sur vous-même, sur les autres, sur la manière d'aimer. Et grâce à ça, vous vous transformez. Et donc, parce que vous avez cette étape de contemplation, cette étape où vous regardez, vous analysez, où vous essayez de comprendre finalement le message de chacune de ces expériences, eh bien, vous devenez plus fort, vous êtes en maîtrise, vous êtes ce papillon qui se transforme, qui se développe, qui prend des couleurs à chaque fois différentes, et pour arriver à devenir vraiment, à vous exprimer pleinement, à exprimer votre moi authentique dans toute sa beauté finalement. Donc c'est vraiment une belle carte. Oups. Alors là, nous avons la carte de l'abondance. Donc là, ce que je vois, c'est qu'au niveau de l'amour, ce qui est très important, c'est peut-être de méditer, peut-être de contempler, peut-être de regarder toutes ces expériences amoureuses qui se sont présentées dans votre vie et les nouvelles qui sont peut-être sur votre chemin. Vous avez pu peut-être rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous donner l'impression d'être dans votre vie pour une raison vraiment concrète, qu'il y a vraiment une raison pour laquelle vos deux âmes sont connectées. Et donc, à partir du moment où vous faites ça, vous voyez l'abondance, vous voyez la richesse, en fait, qui se trouve dans ce cadeau d'être connecté à l'autre. Et donc là, vous allez créer cette forme d'abondance, de bonheur, de joie de vivre, parce que vous regardez, vous choisissez de regarder, de focaliser sur la beauté des relations. Qu'est-ce qui est beau chez l'autre? Qu'est-ce qui est beau chez vous? Et comment vous pouvez mettre la lumière sur ça? Comment est-ce que vous pouvez exprimer ça? Et comment est-ce que vous pouvez mettre l'attention sur ça? Et plus vous allez faire ça, plus ça va se développer, plus ça va s'exprimer et plus vous allez le vivre. Donc c'est vraiment d'avoir finalement cette gratitude pour ces expériences. Alors on va regarder le dernier message pour ceux qui ont choisi le cœur aventurine. Alors, quel est le message? Alors voilà, le message, c'est la carte 10. C'est le fait de chérir vos proches, chérir ceux que vous aimez. C'est important d'aimer les autres profondément. Donc finalement, c'est de vous dire que si vous ressentez des sentiments amoureux pour quelqu'un, eh bien comment est-ce que vous pouvez traiter, considérer cet amour comme étant la prunelle de vos yeux, comme étant un cadeau de la vie. Voyez, vous le mettez dans le creux de vos mains, vous y apportez cette lumière, vous y apportez cette chaleur. C'est quelque chose où vous partagez vos émotions, où vous choisissez de cultiver, de voir la beauté des choses, de telle sorte que ça puisse ensuite être quelque chose de fertile, qui peut se développer, qui est quelque chose où on partage l'essence de soi-même, où il n'y a vraiment pas d'agenda, où on est aussi en sécurité de se sentir soi-même et de se partager avec l'autre, et on apporte cette même sécurité à l'autre, cet même espace sacré pour pouvoir s'exprimer tel qu'on est finalement. Voilà, donc c'était le message intuitif. Donc on avait avant tout, ça c'était le message pour le cœur aventurine. Nous avions le cœur œil de tigre et le cœur quartz rose. Donc j'espère que cela vous a apporté l'inspiration. Si cela vous a plu, appuyez sur le bouton like pour partager avec moi votre expérience. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti, ce qui semblait résonner avec vous. Et je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Si ça n'est pas déjà fait, je fais des tirages de tarot intuitifs pour tous les signes du zodiaque et également d'autres types de tirages intuitifs. Et je vous invite à vous inscrire sur ma newsletter, mon infolettre. Vous avez le lien internet dans la description de cette vidéo et également dans la section commentaires. Donc, quand vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, votre email et ensuite, tous les mois, en fait, je vais choisir intuitivement une personne membre de la newsletter et je vais contacter par email la personne qui est choisie et je vais vous transmettre un message intuitif, donc par vidéo. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.